Ça sent pas bon, les frères. Ça sent pas bon. Le Barça qui retrouve des couleurs. Les couleurs qui retrouvent des couleurs. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver après 3 semaines de vacances qui m'ont fait du bien. Mais les vidéos m'avaient manqué. Par contre, les victoires du Barça m'avaient pas manqué. Moi, je suis toujours en mode hate watch quand je les regarde. Ça a pas fonctionné hier. Et ça m'a rappelé la saison passée. La saison passée, le Barça qui avait déroulé avec des grosses victoires. Et là, un retour au Camp Nou. C'est quand même un événement, faut se le dire. Et une victoire 4-0. Avec un Lamine Yamal titulaire pour la première fois au Camp Nou, numéro 10, et qui va de 2 passes D. Il fait un très très gros match. Même si on va reparler un petit peu de lui individuellement un peu plus tard, je l'ai trouvé un peu en début de match qui forçait un petit peu son jeu, mais le Barça qui a maîtrisé son sujet et qui mérite sa victoire, honnêtement, même si pour moi, cette première mi-temps, honnêtement, je les ai pas trouvés extraordinaires. Je sais pas vous, je dis pas ça parce que je suis supporter du Real ou que... Mais honnêtement, je les ai pas trouvés incroyables. Voilà, il y a eu pas mal de déchets techniques et je trouve que les 2 buts, certes, ils sont amenés, t'es allé les chercher, mais les gars, Unai Simon, c'est lui le gardien titulaire de l'Espagne. C'est lui. Mais les gars, il a des gants en mousse. Bref, on était sur une équipe un petit peu expérimentale du côté du Barça avec beaucoup de blessés et beaucoup d'absents. De Jong qui est suspendu, il me semble, qui avait pris un carton rouge. J'ai raté les matchs du Barça, du Real aussi. J'ai juste fait un débrief contre Liverpool. Mais je crois que le Barça, c'était 3-3 contre Bruges, un match un peu foufou. Et 2 victoires contre le Celta et Elche. Et là, la première chose qui m'a marqué, honnêtement, les gars, sur ce Barça, c'est qu'on n'était pas sur un Barça hurrah football un peu kamikaze, à jouer le piège du hors-jeu sans arrêt. J'ai trouvé quand même qu'ils étaient dans une certaine maîtrise et que peut-être c'était l'effet Camp Nou, dans le sens où tu te dis, tu reviens dans ton stade, il faut une victoire impérative, on prend pas de risque, on joue sérieux, on maîtrise. Et tu avais aussi ce double pivot expérimental, comme j'ai dit, Eric Garcia, Dani Olmo, qui a plutôt fonctionné. Même si je trouve que Olmo, franchement les gars, ça reste un mystère ce joueur. Moi je comprends pas. Il a pas envie d'être joueur, il a pas envie d'être sur le terrain. Ça le fait chier d'être joueur pro et de gagner des millions. Alors qu'on sait, il est capable d'avoir des coups d'éclat et des coups de génie. Mais faut la frotter la lampe pour que le génie sorte. Ah, moi, je suis désolé, ce joueur, les gars, je serais supporter du Barça, il me sortirait par les yeux. Et je sais pas, il est fade, il est mièvre, il est sans saveur, en fait, ce joueur. Par contre, à contrario, Eric Garcia, moi, j'en parle depuis la saison passée, parce qu'il fait une très grosse saison l'année dernière. Et là encore, je trouve que dans le double pivot, alors certes, il n'a pas été parfait, il y a eu quelques pertes de balles, et quelques mauvaises relances qui a redonné le ballon à l'adversaire, mais je le trouve quand même impeccable techniquement, mais c'est surtout un joueur fiable en fait. T'as un joueur fiable qui peut te coller, te combler des brèches et des absents n'importe où. Il peut jouer partout en fait. Il est polyvalent de zinzin ce mec. À droite, je l'ai vu la saison passée, très très bon. Dans l'axe, il est capable de jouer. En tant que numéro 6, double pivot, hier, je trouve qu'il est pas déconnant, il est pas nul. Franchement, il fait un bon match hier. Et techniquement, c'est lui qui est là, qui joue en une touche, qui relance propre, qui cherche des passes vers l'avant verticales. Je l'ai trouvé intéressant. Et c'est un super joueur fiable. Et je crois, la saison passée, l'été passé, lors du mercato, on avait entendu parler de transfert, de rumeurs. Flick, il a fait non, non, non. Tu restes là, j'ai besoin de toi, t'es un joueur fiable, t'es rarement blessé et tu peux jouer partout et il est bon partout. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas le joueur clinquant, la star de l'équipe, mais c'est le mec fiable qui peut jouer partout et qui fait preuve de polyvalence. Franchement, super joueur. Moi, j'aime beaucoup les mecs comme ça, avec cette mentalité qui bronche pas, hein. Petit clin d'œil à certains joueurs du Real, que tu le mets à droite, que tu le mets au milieu de terrain, que tu le mets en défenseur central, il bronche pas le mec, il vient, il fait son match, tu vois, il fait son match, il est là pour l'équipe. Super joueur et super prestation encore hier dans le double pivot, même si encore une fois je dis que ça n'a pas été extraordinaire, il y a eu quelques pertes de balles et quelques déchets techniques. Bah voilà, tu ouvres le score, le Barça ouvre le score grâce à Bébert Lewandowski qui lui dans la surface, c'est une, pas deux, même si encore une fois comme je dis, Unai Simon l'aide beaucoup, la petite main en mousse, hein, ça glisse, mais encore une fois il met cette frappe sèche au premier poteau avec un léger rebond, et c'est sûr que il suffit d'un centième de seconde pour qu'en fait tu sois pas assez rapide et ça rentre. Et il est à l'affût, on a beau dire ce qu'on veut, Lewandowski c'est plus
Le Lewandowski d'il y a 10 ans, c'est plus cet attaquant, mais il faut respecter. Il faut le respecter, Bébert, les gars. C'est un pur neuf dans la zone, en une touche, pied droit, pied gauche, de la tête, les déplacements, le sens du but. Ça reste un pur neuf qui sait se placer et qui sait abattre quand il faut. Et à la 4e minute de jeu, c'est lui qui met son équipe sur les bonnes rails. Quand tu ouvres le score, parce qu'en fait, de la 4e à la 45e, moi, comme j'ai dit, j'ai pas trouvé ce Barça extraordinaire. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Je trouve que Bilbao, si hier, tu leur mets un gardien, un numéro 9, je pense que le match peut tourner d'une autre manière. Honnêtement, parce que leur 9, là, c'est qui? Unai Gomez. Des fois, j'essaie de chercher des arguments, d'être un peu... Il est claqué. Il est claqué au sol, les gars. Franchement, là, on dit les termes. Il est éclaté. Il a une action, il tire sur le gardien. Il y a des 3 contre 2 à jouer. Il les joue mal, il tire au-dessus. Il n'a pas de pied gauche. T'as pas de 9. Un gamin de 22 ans, je crois, hier, tu mets un vrai numéro 9. Il y a eu quelques opportunités pour l'Athletic Bilbao parce qu'ils sont venus, ils ont essayé de jouer, notamment du côté gauche, avec Yuri Berchiche qui a fait mal à Koundé sur ce côté gauche en faisant des appels dans le dos. Cette petite passe en retrait aussi pour Nico Williams qui passe pas très loin. Ils ont eu 2-3 spots. Mais comme j'ai dit, dans l'ensemble, le Barça mérite, même s'ils font pas une mi-temps extraordinaire. Après, en seconde, avec le rouge, voilà, ça s'est calmé. Mais dans l'ensemble, le Barça mérite sa victoire. Attention, je suis pas en train de dire que c'était un vol ou quoi que ce soit. C'est un 4-0. Dans l'ensemble, mérité. En parlant de Jules Koundé, les gars, il faut qu'on ouvre ce dossier parce que son début de saison est problématique, je pense, pour le Barça. Tu retrouves pas le Koundé de la saison passée. Et je sais pas ce qu'il a. Même en équipe de France, là, la petite erreur qu'il avait fait avec le hors-jeu et tout. Koundé, peut-être qu'il faut qu'il reprenne, la salle à 6h du mat. Faut qu'il reprenne la lecture. Faut qu'il retourne au Japon. Moi, ça m'a fait du bien. Peut-être que lui, il l'avait dit, ça lui avait fait du bien. Retourne faire un séjour au Japon, frérot. Reprends le sport, reprends la lecture, parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais ça va plus. Koundé, c'est compliqué. Les pertes de balles, oh là là, les pertes de balles pour grosse occasion derrière pour l'adversaire. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc Jules Koundé, on sait tous que c'est un super joueur. On va pas être dans la culture de l'instant, mais là, ça fait depuis le début de la saison où, je sais pas, tu le retrouves pas à un niveau compétitif. Je suis désolé. Après, dans l'ensemble, le Barça a maîtrisé son sujet. Ils n'ont pas été inquiétés plus que ça. Et comme j'ai dit, je trouve que il y avait ce pressing, il y avait la dalle, notamment ça partait de Fermin, qui lui est partout encore une fois, et notamment le jeu sans ballon. Nous, on parle beaucoup de jeu sans ballon au Real. Il y a beaucoup de joueurs qui font pas les efforts, qui font pas ces 2 petits mètres pour se replacer, ce petit pressing, couper les lignes de passe. Et là, Fermin, les gars, faut juste allumer la télé et regarder, le mec, il est partout. Offensivement, défensivement, sans ballon, il propose toujours une solution, il obtient des fautes. L'activité de ce mec, les gars, Fermin Lopez, encore une fois, quand tu le mets titulaire et tu lui donnes du temps de jeu, c'est un régal ce joueur. Vraiment, c'est pas le Dani Olmar. Hein. C'est pas le Dani Olmar, je suis désolé. D'ailleurs, Dani Olmo qui a joué un peu plus bas, mais je vous ai dit, je l'ai pas vu, c'est un fantôme ce mec sur le terrain. Et bah, t'as ce deuxième but où pour moi, c'est 2 pertes de balles en fait. La première sur Lewandowski, c'est une perte de balle. T'as le milieu de terrain de l'Athletic qui sait pas quoi faire avec le ballon, qui la redonne à un joueur du Barça. Et là, pareil, Yuri Berchiche qui fait une bonne première mi-temps et qui là s'entend mal avec Nico Williams, passe pour le joueur du Barça, ballon perdu, ça part en contre-attaque et Lamine Yamal. Même si pour moi, on va ouvrir le dossier Lamine Yamal qui fait un super match pour sa première titularisation au Camp Nou. Moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les premières minutes et la première mi-temps, par un moment, il a forcé un petit peu son jeu. Il a essayé de dribbler 4-5 mecs. Il a glissé un petit peu, il ratait ses gestes techniques. Il forçait un petit peu. Tu voyais qu'il voulait un petit peu prendre la lumière, prendre les traces de Messi, numéro 10 au Camp Nou. Il voulait essayer d'un petit peu d'amuser la galerie. Mais voilà, c'est son jeu, c'est Lamine Yamal, il est comme ça. Je le préfère quand il joue collectif. Parce que les gars, Lamine, ok, c'est un bon dribbleur, c'est un joueur star. Il est capable de marquer, mais moi, avant tout, les mecs, c'est un putain de créateur, ce gars. C'est un créateur et c'est un passeur avant tout. Honnêtement, la saison passée, moi, c'est ce que je disais. La maturité dans son jeu à 17-18 ans, de trouver les bonnes passes, de jouer intelligent, de savoir la donner quand il faut la donner, de savoir dribbler quand il faut dribbler. Comme je vous ai dit, en début de match, je trouve qu'il force un peu son jeu. Mais là, pour le coup, la passe extérieure, encore une fois, parce qu'il l'a dans ses capacités. Quand tu prends son carnet technique, dans les aptitudes, il l'a.
cet extérieur du pied, on parle de Modric, on parle de Quaresma, on peut parler d'Yamin Yamal. Il a débloqué la compétence, il le fait depuis la saison passée, il l'a beaucoup fait sur ce match-là, et là, elle passe comme ça, juste au-dessus du défenseur, elle est magnifique, franchement, c'est un régal à voir, honnêtement. Et Ferran Torres qui enchaîne bien, contrôle orienté, lui, en mode shark, pareil, l'odeur du sang dans la surface, vieille frappe du gauche, c'est contré, ça rentre, encore une fois, Unai Simon, il est fait en savon, le mec. J'avais le seum, bah oui, quand tu vois ces deux buts-là, ces deux ballons donnés et deux frappes molles où Unai Simon peut mieux faire. Mais dans l'ensemble, le Barça mérite, encore une fois, les gars. Je suis pas en train de dénigrer la prestation. Mais voilà, c'est pour parler de cette première mi-temps où je trouve que le 2-0 est un petit peu flatteur et on aurait pu avoir peut-être avec une équipe un peu plus costaud, avec un bon gardien, un bon neuf en face, l'Atlético, ça aurait pu être différent. Mais le Barça mérite et ça fait 2-0 à la mi-temps avec un Yamal stratosphérique. Encore une fois, quand tu le trouves, parce que là, t'as pas Pedri, t'as pas De Jong, donc t'as besoin de te remettre sur un joueur créatif. Et c'est Lamine Yamal, les gars. Pour moi, c'est un créateur. Ce mec-là, il peut jouer numéro 10. Et il me fait penser à... Je suis pas en train de les comparer dans le style de jeu, mais dans le rapport à Michael Olise, encore une fois, qui fait une prestation hier avec le Bayern. Je crois qu'il est double passeur, buteur. Et Lamine Yamal, c'est pareil. Il est bientôt à 10 passes D déjà. Donc, c'est un passeur avant tout. C'est un vrai passeur. Il est capable de finir. Mais je trouve que l'intelligence et les lignes de passe qu'il trouve, c'est incroyable avec sa patte gauche. Vraiment, il est... Quand il joue collectif, quand il n'est pas omnubilé à dribbler, quand tu isoles, quand tu arrives à partir sur un côté, ensuite tu isoles un contre un de l'autre côté, et là tu viens provoquer, tu viens dribbler, il n'y a aucun problème, il est très très chaud pour le faire. Mais quand tu as 4-5 mecs devant toi et tu veux faire à la Vinicius, tu veux dribbler tout le monde et ça fonctionne pas, faut pas forcer son jeu. Et je trouve que quand il joue à une touche en première intention, il est monstrueux. Deuxième période, t'as tout de suite ce troisième but qui arrive, et encore une fois, j'aimerais souligner Eric Garcia, qui est là en tant que milieu offensif. Je ne sais pas si c'était à la suite d'un corner ou quoi, mais il est présent, Eric Garcia, défensivement, offensivement, sans ballon, au milieu de terrain, et c'est lui qui vient faire ce 1-2 avec Fermin Lopez. Il vient intelligence de jeu, il est intelligent, il a cette touche technique, le Garcia. Et il trouve cette petite passe qu'il fait, ça fait un 1-2, 3-0. Donc en fait, tu as marqué à des moments clés, à la 4e, à la 45e qui te met un coup de massue pour l'Athletic, et tu viens marquer au retour des vestiaires. Et ça, c'est des moments, c'est les pires des moments. C'est en début de match, en fin de première mi-temps et juste quand tu reviens. C'est des moments où il faut être sérieux. Si tu prends des buts à ces moments-là, ça fait mal. Mentalement, tu coules. Et on l'a vu mentalement, Sancé, Oyan, je sais plus c'est quoi son blaze, Oyan Sancé, super milieu de terrain, super milieu offensif de l'Athletic Bilbao, un crack. Quand tu le regardes jouer contre le Real, contre les autres, c'est un monstre. Et là, il arrive contre le Barça, il est éteint, bizarrement, il est éteint. Et il a ce geste de frustration, cette balayette qu'il vient mettre à Fermin. Alors franchement, pour moi, le rouge, je suis pas choqué. Hein. Il vient mettre une grosse frappe dans les mollets de Fermin. Tu vois que c'est intentionnel, qu'il a envie de lui faire mal. On sanctionne. Mais pas de problème, faut sanctionner. C'est pas une petite layette où il vient en retard, Non, là, il met un bon coup. On sanctionne ces cartons rouges, il faut protéger les créateurs et les joueurs. Moi, il n'y a pas de problème sur ce carton rouge. Après, derrière, le match, 3-0, 10 contre 11, c'est terminé. C'est plié bagage. C'est dur à regarder après la deuxième mi-temps, c'est long. Toi, t'es là en mode hate watch, tu sais que c'est terminé. Et voilà, l'Athletic Bilbao est resté derrière, ça a tenu. Le Barça a joué petit trop parce qu'ils n'ont pas non plus poussé à 200% parce qu'ils ont un match important, je crois, mardi contre Chelsea en Ligue des Champions, ça va reprendre. Donc ils étaient un petit peu en gestion. Et puis t'as le retour de Joan Garcia. J'en ai pas parlé les gars, mais Joan Garcia qui revient, qui est là dans des moments importants, qui sort, qui fait du bien au pied. Alors Chesney, moi je suis pas ce genre de personne qui va le critiquer parce que je trouve la saison passée, certes il a eu des petits soucis, il avait fait des petites conneries, mais quand il a eu besoin de lui, il a répondu présent, je trouve. Et là, cette saison, pareil, Joan Garcia est blessé pendant plusieurs mois, il est là, il n'est pas extraordinaire, mais tu comptes sur lui quand même. Donc faut pas faire les ingrats avec Chesney, mais c'est vrai que en termes de qualité, Joan Garcia, c'est quand même un super gardien. Il fait du bien, il te rassure derrière, que ce soit au pied, même les prises de balles, etc. Franchement, il est très très bon. Et tu as aussi le retour, l'événement, le retour de Rafinha. Et quand tu vois qu'il rentre dans les 10 dernières minutes et qu'il a tout de suite ce ballon,
qui vient mettre ce petit ballon à ras la lucarne là, j'ai vu des flashbacks de la saison passée, j'ai dit non, vas-y, faut pas qu'il recommence lui, avec ses 85 buts et ses 75 passes D. Non. Bon bah voilà, victoire du Barça, c'est mérité, retour en Camp Nou, 4-0, ils ont fait la fête. Si on regarde les prochains matchs, déjà en termes de statistiques, on peut voir que de DJ, voilà, en première mi-temps, comme j'ai dit, pour moi, si on regarde les stats, ouais, voilà, 0,66 à 0,46, pour moi, c'était un petit peu équilibré. En deuxième, le rouge, bah voilà, dans tous les cas, le Barça avait pris le dessus avec le 2-3-0. Au niveau du classement, bah, belle opération pour eux, ils reprennent la tête. Le Real joue ce soir contre Elche. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas avoir des. Pour le Barça, tu as un calendrier qui est assez costaud, je trouve, mais ils auront pas mal de matchs à domicile. T'as un déplacement à Stamford Bridge mardi. Là, vraiment, ça va être un match à un moment pivot pour eux, pour pouvoir aussi se rapprocher du top 8, il me semble. Je crois qu'ils sont pas très bien classés, ils sont 10e, 11e, je sais plus. Et ensuite, tu vas enchaîner 2 matchs à domicile. Deportivo Alaves, normalement, ce serait une free win. Et ensuite, Atlético Madrid, c'est mieux de les jouer à la maison. On l'a vu, nous. Après, tu vas au Betis, tu joues contre Francfort, Osasuna, Villarreal. Ils ont quand même quelques matchs assez costaud, hein, honnêtement. Si on regarde le Real, alors nous, on a pas mal de matchs à l'extérieur, il me semble. On a le déplacement à Elche, pas facile, c'est pas une victoire assurée. Il va falloir aller chercher les 3 points, surtout après ce qui s'est passé. J'ai entendu la mini-crise, etc. Bref, j'en parlerai dans le débrief de ce soir, parce que là, on n'est pas là pour parler du Real, on parle du Barça. Mais on regarde un petit peu quand même le calendrier, et c'est des matchs à l'extérieur, hein. C'est Olympiakos. J'étais allé au stade, pas facile. Girona, c'est une équipe quand même qui joue, même si cette saison c'est compliqué. Et l'Athletic Club là-bas à San Mamés, jamais facile. Mais au moins, tu as des matchs qui sont plus ou moins abordables. Celta Vigo, Alaves, tu auras la réception de City. On les joue à domicile, mais City, ça tourne plutôt bien aussi. Donc on verra tout ça, on va suivre tout ça. On est de retour, les gars. Ça fait plaisir après 3 semaines de vacances. Donc je compte sur vous, les gars, pour être présents. Il y aura des débriefs, Liga, Ligue des Champions, Barça, Real, d'autres matchs. On est reparti. Les vacances m'ont fait du bien. Et puis là, c'est parti pour le charbon sur YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, vous, du match du Barça, si vous êtes plutôt d'accord avec mon analyse et ma vidéo. Et puis nous, on se retrouve dès ce soir pour le match du Real. Prenez soin de vous, les gars. Peace.